Salutations à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendredis d'Histoire où j'ai décidé de vous lire Le mouton qui n'arrivait pas à s'endormir dans la collection Mamie Poule raconte, une histoire de Christine Beigel illustrée par Hervé Le Goff et éditée par Gauthier Langros dans la collection Les Petites Histoires du Soir. Alors à votre avis, pourquoi il n'arrivait pas à s'endormir ce mouton? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. Coucou Ricou à tous les coquins et les coquillettes. Avant, il y a bien longtemps, le mouton comptait les poules. Mais cela prenait bien trop de temps parce qu'elles s'arrêtaient pour raconter des histoires. Et là, ça en faisait d'autres histoires. Mamie Poule. J'arrive pas à dormir, Mamie Poule. Moi non plus, Mamie. Pas de panique, les enfants. Un mouton que je connais, qui n'arrivait pas à s'endormir, a trouvé la solution. Il suffit de compter les éléphants. Vous voyez le mouton à côté de la barrière, au milieu du champ? Il attend le premier éléphant, le champion de saut. Ah, je crois qu'il arrive. Vous entendez? Poum, papoum. Le voilà. Où ça? Tout là-bas. Il n'a l'air de rien au loin, mais c'est un géant. Patience, vous allez voir. Papoum, papoum. Ce n'est pas parce qu'on est lourd qu'on ne peut pas sauter haut. Vous n'imaginez même pas les figures que ce champion peut exécuter. Moi, je l'ai vu faire le grand écart. Si, il ne saute pas, il vole, léger, léger. Regardez, ça y est, admirez un peu sa grâce. Papoum, pas d'air. Il passe la barrière. Compte le mouton. Le deuxième éléphant arrive. Poum, papoum, plus petit, plus léger. Il devrait aller plus vite que le premier, mais il va plus lentement. Il a toujours un petit problème, le deuxième. Sinon, il serait premier. Là, le problème, c'est son pyjama. En sautant, devinez quoi? Gagné! Il le perd, son pyjama. Papoum, pas d'air. Ouf! Tout juste passé. Compte le mouton. Le dernier des éléphants est tout petit, mais c'est un grand rêveur. Il a toujours la trompe dans les nuages. Du coup, il se fait des croche-pattes. Ou bien il s'arrête pour sentir une fleur, dire bonjour, jouer avec un papillon. Que se passera-t-il cette fois-ci à votre avis? Poum, papoum, papoum, pas... Stop! Il s'assied juste devant la barrière. Saute! Commande le mouton. Non. Saute, te dis-je. Veux pas. Saute! L'encourage les animaux venus aider le mouton. Il y a un taureau, un escargot, un asticot, un croco et un hippopo. L'hippopo, le croco, l'asticot, l'escargot et le taureau se mettent à pousser. Pousser le popotin de l'éléphant. Rien, il ne veut plus bouger. Sauterait pas, nanana, veut pas le faire, nananaire. Allez! 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 Il y a un de ces mondes tout à coup. On chante, on applaudit, on crie, on siffle, on souffle. Fort, très fort. On ne sait jamais. L'éléphant pourrait décoller. Non, toujours rien. Alors, le mouton chuchote un nom dans l'oreille de l'éléphant. Un seul nom. Lequel? N'insistez pas, je ne dirai rien. Ce qui compte, c'est le résultat. Padapoum, padabram, pader. Ouille le derrière. Youpi la barrière. Passez. 3. Crie le mouton. Ah! Soupirent tous les animaux, juste avant de tomber dans un sommeil profond. Mais alors, Mamie Poule, on ne compte que jusqu'à 3? Pourquoi compter plus loin? 1, 2, 3, sommeil. Et le nom chuchoté par le mouton, c'était celui d'une souris? Il y a belle lurette que les éléphants ne craignent plus les souris. C'était... Approchez, que personne d'autre n'entende. C'était moi, voilà. À demain, mes petits marsouins.
En attendant, si vous n'aimez pas compter les éléphants, remplacez-les par vos parents. Papa, maman, 1, 2, dormez, mamie le veut. Bis d'éléphant les souris. Fin. Alors, ça vous a plu? Vous avez vu, finalement, le mouton a réussi à s'endormir parce qu'il a fait peur au troisième éléphant en disant le nom de Mamie Poule. Et vous, comment vous faites quand vous n'arrivez pas à vous endormir? Est-ce que vous comptez les éléphants, les moutons, que vous faites autre chose? D'ailleurs, est-ce qu'en général, vous vous endormez facilement? Donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un excellent week-end, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Vendredi Histoire. Salut!